que nous pouvons acclamer pour Sabaoth? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie dans la présence de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer avec joie ce matin? Il est le Seigneur au milieu de nous ce matin. Il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir, nous acclamons tout fort pour la gloire de notre Dieu. Pendant ce temps, ligne musicale reste avec moi ici. Shalom Église. Oui, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Les psalmistes pouvaient dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Et vous et moi, ce matin, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une joie et c'est une bénédiction pour nous tous. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Si nous pouvons encore acclamer les rois des rois. Oui, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de notre retraite en famille. Et si la communication chrétienne peut nous balancer la vidéo. Le pasteur Féline Dombi est le pasteur responsable du centre évangélique Arche de l'Alliance Passa et hôte de la retraite en famille. Il fut appelé au ministère par le Seigneur lors d'une retraite le 2 février 1996. Travaillant pendant une quinzaine d'années auprès de ce mentor, le pasteur Israël Nsembe et le pasteur Jacques Landou. Ce fut un certain vendredi du mois de septembre 2028 qu'il fut recommandé par son père, le pasteur Israël Nsembe, pour commencer une cellule de prière dans une parcelle d'un membre de l'Église. Par l'assistance du Saint-Esprit, l'œuvre croissait, ayant toujours un fardeau particulier sur les saluts des familles. Son cheval de bataille est basé principalement sur les combats et la restauration des familles. Il est un modèle pour plusieurs, un motivateur, un prédicateur qui a invité dans plusieurs églises à travers le monde pour parler du combat et de la délivrance de familles. À part sa formation dans le séculier, il est diplômé à l'Ibetad, à Kinshasa, licencié à la FATAD, à Lomé et diplômé en mission et transformation en Afrique du Sud. Il est marié à Maman Bibiche Amouchi, avec qui ils ont 4 enfants, une fille et 3 garçons. Comme hôte, par ceci, nous déclarons l'ouverture de la retraite en famille 2024. Officiel ce matin, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? La retraite a commencé. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour acclamer? La retraite a commencé. Notre retraite en famille a commencé. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Pendant ce temps, l'union musicale va nous entonner les cantiques Tolingana. Et nous allons les chanter en se saisissant la main dans la main. Nous sommes debout dans la présence de Dieu, la main dans la main. Et nous allons chanter ces cantiques ensemble avec l'union musicale. Toute l'église, nous sommes debout, la main dans la main. Nous allons chanter ces cantiques ensemble avec l'union musicale. Oh,
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous nous asseyons, nous acclamons très très fort pour la gloire de notre Dieu. Si la communication chrétienne peut nous balancer la vidéo pour... Le pasteur Fons Finka est le pasteur titulaire de l'église Sanctuaire Arche Kitambo, une extension de l'Arche de l'Alliance Massina, issue de la Borne. Avec un parcours très inspirant, le pasteur Fons Finka est un puissant enseignant de la parole de Dieu, à travers laquelle il communique la joie à ses auditeurs. Il est diplômé en théologie en Afrique du Sud et marié à Maman Doudou Finka, avec qui ils ont 4 enfants. Église du Seigneur, accueillons tous ensemble l'orateur du jour, le pasteur Fons Finka. Alléluia. Merci, merci à l'Union musicale. Vous êtes tout beaux là, toutes belles. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je salue tous ceux-là qui nous suivent à travers les médias, partout où vous êtes, et selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à ce jour où nous introduisons, ce dimanche 21 avril 2024, où nous introduisons cette retraite de famille. Amen. Amen. Quel bon programme. Donc je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'introduire cette retraite. Je remercie mon frère, mon ami, le pasteur Feli Dombi, sa femme, Maman Bibiche, tous les serviteurs, les pasteurs, les ouvriers, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour vous qui êtes là ce matin. Notre grand thème, c'est « Il est temps que l'Éternel agisse dans nos familles ». Et le sous-thème que je vais aborder ce matin, « L'Éternel agit dans une famille bénie ». L'Éternel agit dans une famille bénie. Dites à votre voisin, l'Éternel agit dans une famille bénie. 2 textes de base. Nous allons lire le psaume 119, verset 126. Psaume 119, verset 126. Nous lirons aussi Ésaïe 65, verset 8. Ésaïe 65, verset 8. Pouvez-vous accepter de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? L'Éternel agit dans une famille bénie. Psaume 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Ésaïe 65, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Prions. Yawa teleminde na kembo, bikela mubiso bifukama, masia nanga zana bomoy. Ngaina ningana tina nini, atamabele fungwami, bipaina telemina bangateo, oya simbinga za makasi, kombona ye Yesu Kristu, atamokili eboi kondima, oya lobinde yango, ekosalema ponanga, mosungi nanga zali kosala,
Nabanga ninyo. C'est vrai, Seigneur, oyolobi, yangonde kokisamaka. Donc, l'Éternel agit dans une famille bénie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bénédiction. Amen. Bien-aimés, la bénédiction attire, amène Dieu à agir. Là où il y a la bénédiction, Dieu agit. La malédiction empêche Dieu d'agir. Là où il y a la malédiction, dans une famille où règne la malédiction, vous allez voir, pour que vous voyez des guérisons, des miracles, la malédiction chasse l'action de Dieu. La bénédiction attire l'action de Dieu. Vous voulez vivre, vous voulez que Dieu agisse dans vos familles. Et la bénédiction, vous verrez, Dieu va agir. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais vous donner 8 définitions de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? L'ipamboli et zanine. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la bénédiction, mais ce qu'on comprend, c'est quoi la bénédiction? 8 définitions de la bénédiction. Parce que si tu es béni, bien-aimé, Dieu agira. J'ai compris, Maman Bibiche, que la vie chrétienne, il y a des principes immuables. Des principes qui ne changent pas. Et ces principes, si vous les suivez, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous allez voir la main de Dieu dans votre famille. Là où il y a la bénédiction, Dieu agit. Et là où il y a la malédiction, ce n'est pas que Dieu est incapable d'agir, mais il y a incompatibilité. Ce matin, la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Ce matin, il y a une famille qui va être transformée, changée au nom de Jésus. Et ne manquez pas ce moment de retraite. Ne manquez pas, chaque jour, ne manquez pas. Et moi, les 3 opportunités qu'on m'a accordées, je vais m'attarder sur la bénédiction. Parce que j'ai compris, Pasteur Jean-Pierre, vous pouvez prier comme vous voulez sur quelqu'un, mais si la malédiction est là, vous pouvez prier. Il y a des familles vraiment baloka bango. Libabe. Mais oye ne sika malamu to longola libabe wana na kombo na Yesu. Là où il y a la bénédiction, bien aimé, on ne force pas. Ésaïe 58, 65, le verset 8, on dit ainsi par l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Il dit, ne détruis pas l'orange, ne détruis pas la grappe, ne détruis pas le raisin. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a du jus. À l'intérieur, il y a la bénédiction. Et Dieu dit, parce qu'il y a la bénédiction, je vais agir. Je dois conserver cette grappe parce qu'à l'intérieur, il y a la bénédiction. Kotisa lipamboli na libota na yo, zamba kusala. Oui, définition de la bénédiction. Première définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est la louange à Dieu. Dites après moi la louange à Dieu. Bénir Dieu, c'est le louer. Il y a des gens qui disent non. Est-ce que yo okyo pambo lanzambe? Osana nini okyo pambo lanzambe? Mais ils ne comprennent pas. Psaume 100, verset 4 à 5. Psaume 100, verset 4 à 5, la Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom.
car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Bénissez-le, louez-le. Psaume 103, verset 1 à 3. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Bien-aimé, la bénédiction. Louer Dieu, lui rendre des actions de grâce, c'est le béni. Quand on parle de la bénédiction de l'homme vers Dieu, ce n'est pas que ce sont les biens, non. C'est la louange à Dieu. Deuxième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est la déclaration des bonnes paroles exprimant des souhaits positifs. Je reprends. La bénédiction, c'est la déclaration des bonnes paroles exprimant des souhaits positifs. Et d'ailleurs, le mot bénir en latin, benedire, veut dire des bonnes paroles. La déclaration des bonnes paroles exprimant des souhaits positifs. Papa lingia pambola mwana na ye. Katinaye, en lui, il souhaite que son enfant puisse terminer les études. Alors il exprime ces souhaits-là en déclarant des bonnes paroles. Tu iras de l'avant, tu vas terminer tes études. Ça, c'est la bénédiction. Et les paroles, quand elles sortent, bien-aimés, et je vais vous parler, bien-aimés, des personnes qui sont habilitées à bénir. Ne manquez pas, ne manquez pas. Et quand il a béni, il y a une puissance qui est libérée. Une puissance qui est attachée à cette personne. Et cette personne reçoit le cutus de Dieu, l'autorisation de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'accompagnement de Dieu. La Bible dit, dans Genèse 1, verset 22, est-ce que vous savez que les premières paroles de Dieu sur l'homme sont les paroles de bénédiction? Les premières paroles de Dieu sur l'homme, ce sont les paroles de bénédiction. Genèse 1, 22, la Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Dieu les bénit en faisant quoi? En disant, soyez féconds. Multipliez et remplissez les eaux des mers et que les eaux multiplient sur la terre. Versets 27 à 28 de Genèse 1. Versets 27 à 28 de Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et Dieu dit, il les bénit et dit, soyez féconds, multipliez. Quand on bénit, on parle. Nous avons fait, j'ai fait un constat, les moniteurs, l'école de dimanche est venu me dire, papa, depuis que tu parles de la bénédiction, les enfants sont venus nous dire, nous avons demandé à tous les enfants, est-ce que les parents vous bénissent? 95% des enfants ont dit non, les parents ne nous bénissent pas. 95%. Chasse. J'ai convoqué tous les parents. Et d'ailleurs, il y a un mois, j'ai organisé un dimanche de bénédiction. Et c'est ce que nous allons faire aussi. Des bénédictions des parents vers leurs enfants. Ici même. Est-ce que je demande à une maman avec sa fille. Je demande à ma fille, est-ce que ta maman te bénit? Elle dit non. Je demande à la maman. Elle commence à dire, ah, est-ce que moi je ne te bénis pas? N'est-ce pas que je te donne des conseils, ne fais pas ça. J'ai dit, maman, ce n'est pas conseiller. J'ai dit bénir. Vous conseillez, mais est-ce que vous bénissez? Vous vous levez le matin.
Est-ce que vous les bénissez, vous appelez les enfants? Que tu réussisses à l'école, que tu sois toujours intelligent. Est-ce que vous le faites? Nakosa la statistique awate. Naibi ke awa boza 95% boza la kango. Na kitambo kuna eza le contraire. Je parle de bénir, de bénir. Je ne parle pas de conseiller. La maman même dit, moi, je ne te conseille, je ne te dis pas, non, bénir. Est-ce que vous savez qu'il y a un pouvoir quand on bénit? Dans Genèse 9, l'histoire de Noé avec ses enfants. Les 3 enfants, Japheth, Cham et leur frère Sem. Leur père a bu. Il est devenu ivre. Bien-aimé, yo memeli masangati kabiloko ana. Vous discutez toujours. Ça fait des années que vous connaissez le Seigneur. Bon, un verre, c'est quoi? Moi, pour manger, c'est juste un apéritif. Je me remets. Et vous vivez dans une hypocrisie. Hein? Maman, nani ya isa pasteur? Mais oui, mais que pasteur azoya. Otiki nani mulangi nanga awa. Longola ngo longola. Il boit nu. Bien-aimé, 2 enfants couvrent sa nudité. Mais Cana, lui, il se moque. Écoutez, bien-aimé, lorsque papa se réveille de son ivresse, Genèse 9, 24 à 27, Genèse 9, 24 à 27, la Bible dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tents de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Toutes les familles issues de Canaan, maudites. Ah, il y a quelqu'un qui a vu la nudité et la malédiction est tombée. Et la malédiction est tombée. Mais les autres ont été bénis. Noé a parlé! Noé a parlé! J'aimerais vous dire, parents, vous avez le pouvoir de bénir vos enfants. Dieu vous a donné son pouvoir créateur. C'est pour cela qu'on vous appelle des procréateurs. La procréation créée avec. Dieu a créé avec vous. Depuis Adam et Ève, Dieu ne crée plus par la poussière ou en enlevant la côte. Dieu crée à travers les hommes. Quel pouvoir que Dieu vous donne. Et les paroles que vous faites sortir sur vos enfants, ce sont des paroles créatrices. Yo mwana salika mabe yo on continue. Est-ce que yo kosaela kanga nini na vina yo mwana obolole. Quand il y a un problème avec les enfants, tu dois seulement déclarer des mauvaises paroles. Balatomona. Après, qu'est-ce que tu as déclaré? Je toucherai ces points. Bien-aimé, la bénédiction, tu exprimes ce qui est dans ton cœur pour tes enfants. En tant que pasteur, ce que j'ai dans mon cœur pour mes enfants à l'église, je déclare. Troisième définition de la bénédiction. La bénédiction, ce sont les capacités divines. Les capacités divines ou les moyens divins que Dieu accorde à quelqu'un pour réussir et atteindre sa destinée. Les capacités divines, les moyens divins que Dieu accorde à quelqu'un pour réussir, pour atteindre sa destinée. C'est lui qui est béni, bien-aimé. Dieu lui a donné tous les moyens qu'il faut pour réussir. Tout ce qu'il touche va de l'avant.
le contraire est aussi vrai. Quand vous êtes maudit, c'est comme si on a enlevé les capacités divines pour réussir. Au Zimbabwe, au Salaboye. Une famille maudite. Et Kenda Kalibo sauté. Une famille bénie. Vous pouvez tout faire, elle ira de l'avant. Vous pouvez la combattre, elle ira de l'avant. Bien-aimé, ce qui m'a maudit yo, balongolio makasi nyonso, onzamba pesa kamoto pour kende liboso. Remarquez, bien-aimé, Joseph était béni. C'est pour cela, Bitumbaeya, Baba Katina citerne, Bate Kaye, on a tout fait contre lui. Mais parce qu'il était béni, rien ne pouvait l'empêcher d'aller de l'avant. La Bible dit, dans Genèse 9, non, avant Genèse 9, j'aimerais qu'on puisse lire Nombre 22. Nombre 22, verset 6. Nombre 22, verset 6, la Bible dit, ça c'est Balaam qui dit à Balak, Balak plutôt qui dit à Balaam, viens je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Israël avait la force. Israël allait de l'avant. Rien ne pouvait le stopper. Alors Balak dit à Balaam, maudis-moi ce peuple. Bien-aimé, la malédiction enlève la force. La bénédiction donne la force. Quand on te bénit, on te donne les moyens divins pour aller de l'avant. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans ton travail. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans tes affaires. Que tout ce que tu vas entreprendre puisse réussir. Que ta famille puisse aller de l'avant. Que tes enfants réussissent dans leurs études. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus. Qu'ils soient en bonne santé et jamais malades. Au nom de Jésus. Qu'ils aient la supériorité sur leurs ennemis. Au nom de Jésus. Quand quelqu'un m'a dit... Aïe, 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 aïe. J'ai vu des gens, Ozomituna. Bien-aimé, il faut que ce soit là. Tu ne peux pas souffrir éternellement, peu importe d'où tu viens, peu importe la manière dont tu es venu au monde, peu importe ta famille. Bien-aimé, et sache que quand la bénédiction est sur toi, tu vas faire la différence, tu vas faire la distinction. La bénédiction. On peut bouffer tout le monde dans ta famille, pas toi. Pas toi. Pas toi. Toi, tu es imbouffable. Au nom de Jésus. Bakoko kayote na kombo na Yesu. Amen. Amen. Li pamboli. Mais si kao li pamboli ezate. Je connais le décès en 8 mois de 3 personnes dans ma famille. Mes propres frères et sœurs. En 8 mois, aînés de la famille. Que des problèmes durs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh non, peut-être que ton père avait touché à des histoires. Et c'est pour cela qu'il est mort, ses enfants meurent. Peut-être que c'est lui qui gardait la famille. Et maintenant il est mort, il n'y a plus de couverture. Les parents de ma mère, la famille de ma mère et de mon père commencent à se battre. C'est vous qui bouffez les enfants. C'est vous qui bouffez les enfants. Après on me dit, comme tu es aîné, peut-être que ton papa n'est pas encore descendu dans la terre. Il est encore à la surface. Il y a des cérémonies qu'il faut faire. Il faut acheter une vache. Tu achètes la vache et tu envoies. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, les morts en effet n'ont plus aucune part sous la terre. Aucune part.
Moi, je compte sur mon Dieu. Il m'a béni en Christ Jésus. C'est lui et lui seul. C'est lui qui me garde. Omokonzi amapinga na lola. Oh oh, Yesu Christu. Elonga nanga oh oh oh. Elombe abitumba nanga. Kombona ye kosina yuda. Kolonangu ya nyonso. Onambonge ya mitungisi nanga oh. Oh, mwana na nzamba kosali sanga oh. Leli lele afandi nangu ya mpenkembo. Mokote na lola pe ya wanase akokani na ye oh oh. Toyemba masia ah ah oh oh oh. Akokisi nyonso ne kulusu. Pona simangu ya pekembo na ye na koma molongi. Enkosi na yuda ah ah oh oh oh. Oyango nanyako ya kobebisa kimya nanga po Yesu azali na makoki ya kokanganguya ya Satana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus? C'est Jésus et Jésus seul. Maudis-moi ce peuple. Balak dit à Balaam, maudis-moi ce peuple. Et Balak lui répond, comment maudirais-je? C'est lui que Dieu a béni. J'aimerais te dire, toi tu es béni au nom de Jésus. Personne ne peut te maudire. Aucun sorcier de ta famille, aucun occultiste de ta famille ne pourra te maudire. Alléluia! Tu es béni en Christ Jésus. Quatrième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est la consécration d'une personne ou d'une chose pour Dieu. La consécration d'une personne ou d'une chose pour Dieu. Quand on dit je te bénis, c'est-à-dire je mets ça à part pour Dieu. Amen. La Bible dit dans Exode 20, verset 11, Exode 20, verset... La Bible dit, Dieu créa. J'ai dit Exode combien? 20, hein? Verset 11, je suis là. Voilà. La Bible dit, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a béni et il a sanctifié. Le sabbat a été béni. Cela ne veut pas dire il a béni, il a mis ça à part pour lui. Quand Dieu te bénit, tu es mis à part pour lui. Tu es un interdit contre le diable. Le diable ne peut plus te toucher. Mis à part. Yangwana soki nzamba pamboli libala na nini mis à part. Soki nzamba pamboli mombongo na yo eza mis à part. Soki nzamba pamboli libota na yo oza mis à part. O nyonso akolia yo oza interdit akosanza yo. Oza Jonas mis à part pour lui. Mis à part pour lui. Bien-aimé, le pauvre poisson a évité motoyo nzamba chaya pembeni. Le pauvre poisson avale Jonas. Aokaki ko garder yete. Nangina ebisayo, tout ce qui t'a avalé va te vomir au nom de Jésus. Durant cette retraite, les dettes là qui t'ont avalé vont te vomir au nom de Jésus. Le chômage là qui t'a avalé va te vomir. La pauvreté là qui t'a avalé va te vomir. Parce que toi tu es béni, tu es mis à part pour Dieu. Alléluia. Yangwana kolongwana ndakwa ba parente sans bénédiction na bango. Kobala te sans la bénédiction de l'église. Soki biso to pambolu awo. Libala na mise à part. Bakendo sarana mambala mususu me ayote. Yayote mise à part. Mais yo okotaka boye o na wako zanga libala na zoazemi ça va kota. Okanisi ke libala
eza jeu organiser o kolinganga pona bana botu na bana ebele bazawa ba papa na bango bazawa bayebisa bino ba papa o baloba oh non na pesi yo cadeau ba cadeau ba ebele bazawa. La bénédiction mise à part. Alléluia. Jésus-Christ a dit, n'empêchez pas les enfants qu'ils viennent à moi. Et lorsque les enfants sont venus, la Bible dit, Jésus-Christ les bénit. Consacre. Mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Cinquième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'autorisation divine. Non, cinquième. Oui, cinquième, c'est l'autorisation divine. Amen. Dites après moi l'autorisation divine. Quand tes parents te bénissent, c'est-à-dire qu'on t'autorise, tu peux partir. Ok, ok, voyager. Je vois encore mon défunt père quand je devais aller à l'étranger, très jeune là. Ndenge ba papa na biso babanda ko sala azui moi farine et puis asopiao abandi ko loba abandi ko pambola mon voyage na ngai. Bien aimé, koko tananda ko libala te sans bénédiction ba parents na yo. À moins que bazala na baboyi bango moko bien basali nini mais yo le relation moko azo bundisa ba parents na ye. Ngana ko bala ye. Bolinga te na ko bala ye. Abi me mama, azo sa mama, mama. Soki boboy na kozwazim. Na ebisi bino na kozwa ben, yo na papa so bosoy bien te. Soka boboy na bala Jean-Jacques na kozwazim. Na kozwazim. Et puis bo klingo comprendre, d'ailleurs na kozwango lobby. Na kozwango lobby. Mama bandi ko te kozwango lobby te. Il y a des fois, nous, les enfants, vous pensez que vous êtes arrivés parce que vous avez Google, vous avez WhatsApp, il y a le côté. Keba na munokoana. Oh, d'ailleurs, il sent mauvais la bouche. Keba. L'autorisation divine. Romains 15, verset 29. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, Romains 15, 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Amen. C'est avec une pleine bénédiction. C'est avec son autorisation. Ne commence jamais le ministère sans la bénédiction de ton Père spirituel. Bien-aimé, tu peux aller avec des dons, avec des grâces. Tu peux aller avec même les gens, mais sans la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction est plus grande que l'héritage. La bénédiction est plus grande que l'héritage. Je bénis le Seigneur. Mes deux parents ont quitté ce monde, et même ma belle-mère, ils ont quitté ce monde en me bénissant, avec des bons souhaits sur moi. Mes parents spirituels me bénissent continuellement. Moi, je ne suis pas un cas compliqué. Ce qui est pasteur nayo, nabandi kolela likolo abomo inayo, eza bien te. Eza bien te. Ngana zo sambela po nayo, mais ozo tonga ngai. Tu me coupes. Eh, likambonayo, nzamba ko coudre yo. L'autorisation divine. Bien-aimé, quand tu es autorisé par Dieu, tu as son accompagnement. Vous savez ce qui se passe quand on vous envoie en mission. Vous avez l'ordre de mission, l'autorisation de sortir. Vous savez ce qui se passe, bien-aimé. La société qui t'a envoyé, l'État ou Atinda qui azana yo.
oki ozala mokuse, oki ozala muke. Soko komi kaka, basi bakomi na suka ya autorisation de sortie. Bakomaka, toutes les autorités, tant militaires que civiles, sont priés d'apporter tout leur secours, pour tout leur appui pour la réussite de cette mission. Yo komika na lettre wana, ez un aéroport, batu nyonso, batu, oui, les cas chefs, les cas chefs, les cas chefs. Tu arrives, si tu tombes malade, c'est l'État qui va te prendre en charge. Mais ceux qui ont cueilli sans autorisation de sortie, au komi penasika wana, au salimbeba, ou bien likambo komi lio, État et kokote la yote. Quand bien aimé, tu commences quelque chose sans la bénédiction de Dieu. Obunda yo moko, makasi na yo. Comment ma famille souffre? Comment ma famille souffre? Sixième définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est le bonheur que Dieu accorde. Le bien-être, le bonheur. Alléluia. Le mot bénédiction veut dire, c'est là où vous allez voir Jésus-Christ se dit, béni, heureux l'homme. Le mot heureux là veut dire aussi, béni est l'homme. Luc 1, 45 à 48. La Bible dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront comment bienheureuse. La satisfaction. Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Bien-aimé, motoso qui a pambouama, okomona na elongi na ye. Okomona peut bien-être, satisfaction. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Onzamba pambola ka bien-aimé, ça s'épanouit. Un mariage qui t'épanouit, c'est une bénédiction. Un travail qui t'épanouit, c'est une bénédiction. Un mari qui t'épanouit, une femme qui t'épanouit. Est-ce que vous savez qu'il y a des maris malédictions? Au Bali et Kaboye, vinayo baby. Il y a des femmes malédictions. Kokutanana bangote, je t'en surprie. Au nom de Jésus. Kokutana bangote. Ezana mutumoko aza awasi akutani na moko keba. Je vous dis, je n'ai pas préparé ça, mais je vous dis. Yomoko oyoki molimo e kotikati na yo. Soko continue na mutuana okobonga vi na yo mobimbate. Ah oui. Oh azandoki akobanda kopumbwa na ndako wana. Oh, boya, non, non, il n'y a aucun verset biblique où il dit que non, il faut divorcer quand le mari est un sorcier. Ah, vous voyez bien, oh, parce que la femme est une sorcière. Il faut déjà dès le début sambé la malam. Bisot aussi to sambé le ponayo encore onction à pasteur Félix. Oko umela. Akobanda ko pumbwa na ebite soko bando pese ba commande o pumbwe memelanga tomate parce que bino ba mama bolinga o pesa ba commande lobi naza quelque part ceux qui n'erri na monikaka message est dans la liste na bizambi yango ba mama oyo. Hein? Ya yebi keneza na mbongo nyonso yo. Septième, bien-aimé, le bien-être. Dites après moi le bien-être. Aïe aïe aïe, mais il faut pas vivre malamu. Ma beza wapi. Ma beza wapi. Ma beza wapi, bien-aimé. Vivre satisfait. Makamano kende liboso wani no vivra kaka kanda kanda esengo ezalaka te osekaka te
Soka ola mukika na tongo tali mwasi na yo. O talibana na yo. Kande mati. O talimboka. Domoni batuba komika kanda kanda. Akobanda zokenda kweka na mwa libulu muke o nyonso batoyo bandoki bandoki. Non, bien-aimé, ce que ça compamboa moi, peu importe là où tu es. Nalobi, peu importe là où tu es. Et j'aimerais te dire dans ce pays ici yoko kende liboso. Alléluia! Parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Si tu es appelé à vivre dans ce pays, bien-aimé, tu iras de l'avant au nom de Jésus. Hein? D'ailleurs, nasi na lobby na église, na lobby, zamba kopambolo tellement que batu bazolo ba makambo a poto poto, obanda ko kendango ata ya kanda. Oyebi ko kenda poto a kanda. Donc tu vas en Europe, tu fais 3 jours, tu rentres. 2 jours dans les avions, un seul jour. Les amis même commencent à te supplier. Tu as dépensé pour venir un seul jour. J'ai dit, moi je ne suis pas habitué. Hein? Moi, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Je suis pas habitué. Après, auquel ils sont pour 5 jours. Aux Zongi. La bénédiction, le bien-être, le bonheur. Alléluia. 7e, la bénédiction, c'est quoi? C'est l'instrument divin pour bénir. Amen. L'instrument divin pour bénir. Je peux dire, ah, ce frère est vraiment une bénédiction pour moi. Hein? Pas est vraiment une bénédiction pour moi. Hein? Amen. Elle dit, non, c'est vraiment une bénédiction. Joseph était une bénédiction pour sa famille. Bénédiction. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, 1 à 3, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai, Abraham, et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, Zamba pambola kabiso pour que to pambola bamisus. Laissez-moi vous dire, le niveau le plus bas de bénédiction, c'est être béni pour toi-même. La vraie bénédiction, c'est être une source de bénédiction. Qui est béni à travers toi? Qui s'est marié à travers toi? Qui étudie à travers toi? Plus tu bénis les autres, plus Dieu te bénit. Est-ce que tu es une bénédiction pour cette église? Est-ce que là où nous construisons, il y a ta brique là-bas? Bien-aimé, Joseph béni. On ne pouvait pas lui faire du mal. Non, jamais. Il était une bénédiction. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, la bénédiction, c'est d'abord en Christ et Jésus. Dites Amen. Ephésiens 1, verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et Jésus. Tu veux toutes ces bénédictions-là, c'est en Christ et Jésus. Ce n'est pas un kibangu, ce n'est pas un balembongue, ce n'est pas dans une religion, mais c'est en Christ et Jésus. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, la bénédiction de Dieu est sur toi au nom de Jésus. La bénédiction a un nom, et ce nom-là c'est Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois donner ta vie à Jésus. On a linginanga masia. On a poninanga seyo. Oya kotanga motema. Kakayo papa e. Osili sanga posa ya mokili. Likolo ya bolingo na yo e. Kakayo papa e. Yesu e. Yoka yoka. Otelemi nana fukami. Onetwami nami kitisi. Epanayo ndena zuibomo. Yalibela seko na seko. Oyolobi ndena kotosa. Oyolaki ndena kosimba. Oyosali nako bombateo.
kumisama nzambe na mawa natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Oh natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Yoka yoka ofandi na motema nangai na esika ebulisami epai ozanga pe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya tango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na nga Yesu na ngai oza malamu natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi na nga Yesu nde mokonzi. Oh nga nalingi ye nalingi na nga Masia onaponi na nga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu yoka yoka liziba ya mai na bomoi efandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwanga natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi. Oh nga nalingi ye nalingi nanga Masia enaponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu quelqu'un peut se mettre debout et acclamer le nom de Jésus. Rakatoko Shima Makaraba. Est-ce que tu peux bien acclamer celui qui t'a béni en Christ et Jésus? La vraie bénédiction vient de lui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Yo ko vivre chagrin te na libala na yo. Oko vivre chagrin te na libota na yo. Parce que Nzambe a pambola yo katina Yesu. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Lève ta main droite, je vais prier. Père, au nom de Jésus. Merci pour cette introduction. Toi qui es Dieu, tu nous as bénis en Christ. Et parce que tu nous as bénis en Christ, Seigneur Dieu, tu ne peux qu'agir dans nos vies. Et au nom de Jésus, tous ces enfants qui te connaissent, qui t'ont donné leur vie, je déclare la bénédiction. Et tu as dit dans ta parole que toi tu t'es fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham soit notre partage. Par l'autorité que Dieu m'a accordée, je viens briser toute puissance de malédiction sur toi. Je viens briser toute puissance de malédiction sur ta famille. Je déclare la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Merci. Vous pouvez reprendre votre place. Alléluia. Alléluia. On a déjà déclaré cette retraite ouverte. Béni. Alléluia. Béni, 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 béni. Béni, 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 béni. Béni, 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 béni. Bien-aimé, okobima na retraite na lipamboli. Oe komema Nzambe asala na bomoi na yo. Parce que si ka lipamboli na ye ezali, bien-aimé ayaka. Je crois qu'il y a eu un appel qui a été fait pour soutenir ce moment. On vous a demandé chacun d'acheter une enveloppe et d'amener un minimum de $10. C'est ça, hein? $10. Hein? Un minimum de $10. Vous mettez dans l'enveloppe.